tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique tapis au crochet. Le modèle que je vous propose est accessible au niveau débutant. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser un tapis rectangulaire avec le fil que vous souhaitez ainsi que les dimensions souhaitées. Pour réaliser ce magnifique modèle, les dimensions et tout le matériel s'affichent à l'écran et sont également disponibles en description de cette vidéo. J'ai utilisé un fil que j'adore, le fil Ribond de chez Loupation. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'ai eu du mal à faire ma sélection tellement il y a de jolies couleurs. J'aime également énormément ce fil car là, mon tapis tel que vous le voyez, je l'ai déjà lavé une première fois et il est vraiment ressorti nickel. Le fil est super facile à travailler, il ne se dédouble pas et on a vraiment un très joli rendu. Ce sont des pelotes de 250 grammes pour 120 mètres. Pour ma part, j'ai utilisé 3 pelotes ainsi qu'un crochet taille numéro 6. Vous pouvez bien évidemment adapter cet ouvrage à n'importe quel fil. Pour cela, je vous laisse en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous apprend donc comment adapter n'importe quel tuto au crochet à votre matériel. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 14 mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant et on vient réaliser 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc à titre indicatif, je vais venir vous la mesurer. On est sur une chaînette de 14 cm. On va venir travailler à l'arrière de notre petite chaînette. Hop. Donc dans les boucles, à chaque fois à l'arrière, comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais vraiment à chaque fois dans la boucle à l'arrière de notre chaînette. Donc on saute la première maille, on pique donc dans la maille numéro 13. Vous voyez, on saute la première, on pique dans la deuxième et bien dans la boucle à l'arrière. Et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on peut venir la marquer. Toujours dans cette même maille, on vient faire 2 brides supplémentaires pour un total donc de 3 brides. 1 et 2. On vient de réaliser un premier motif. On fait ensuite 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté au même endroit, toujours dans la même maille. On vient refaire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et toujours au même endroit, on vient refaire 3 brides. 1, 2 et 3. On vient de former 2 angles, 1 et 2. On espace avec une maille en l'air, un jeté, on saute 3 mailles, donc toujours à l'arrière de la chaînette. Donc là, on a bien travaillé dans la première, donc la deuxième. Donc ça fait, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, et on pique donc à l'arrière de celle-ci. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3.
une maille en l'air, un jeté. De nouveau, on ressaute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la 4e et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la 4e maille qui est également la dernière maille et on refait donc déjà 3 brides. 1, 2 et 3. On espace avec 2 mailles en l'air. 1, 2, un jeté au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2, un jeté au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On a marqué de nouveau 2 angles, 1 et 2. Une maille en l'air et on répète. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et cette fois-ci, vous voyez dans le petit espace, donc là, cette fois-ci, on a notre brin avant et notre brin arrière. On pique directement ici, dans le petit trou. Et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, idem, on saute de nouveau nos 3 mailles, on pique dans la 4e qui est également l'espace dans lequel on a travaillé en face déjà un premier groupe de 3 brides et on refait 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et là où on a notre petit marqueur, on va venir clôturer. Donc on pique dans les 2 brins de notre première bride qui est également une maille en l'air et on fait une maille coulée. Donc moi, à chaque fois, je vais ramener ma boucle en arrière car je vais travailler seulement sur l'endroit de mon ouvrage. Donc dans la même maille, je passe le crochet, je récupère ma boucle et je tire dessus pour la ramener en arrière, comme ceci. Vous voyez, ainsi on va éviter au maximum les démarcations et avoir un joli rendu bien uniforme du début jusqu'à la fin. Une maille en l'air, on coupe. On vient de terminer notre rang numéro 1. Donc moi, à chaque fois, je vais venir directement cacher mes fils, donc avec un crochet un peu plus petit à l'issue de chaque nouveau rang. Donc je suis partisane de ce qui est fait n'est plus à faire. Donc voilà, c'est juste pour la petite info. Au fur et à mesure, je vais venir à chaque fois proprement cacher mes fils en fonction donc de mon évolution à chaque nouveau rang. À l'issue de mon premier rang, j'ai 17 cm de largeur et 5 cm de hauteur. On va passer à la réalisation du rang numéro 2. Et en fait, après, le reste de l'ouvrage, c'est un peu la répétition du rang numéro 2. On va se rattacher au niveau d'un angle. Donc, on fait un jeté, on passe. Un jeté pour faire une maille en l'air. Petit nœud de sécurité. Et dans l'angle, on va déjà directement venir réaliser un premier angle. On fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer au même endroit. On fait de nouveau 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit. On refait 3 brides.
1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans l'angle suivant, on vient faire de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau dans le même angle, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire à chaque fois une maille en l'air pour passer un motif, 3 brides dans chaque espace. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et retravailler donc dans notre angle. Donc là, on fait une maille en l'air, un jeté, on saute donc nos 3 brides, 1, 2, 3 qui constituent notre motif. Et dans l'espace suivant de la maille en l'air, on fait de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Je pense que vous allez entendre les orages dans cette petite vidéo. Une maille en l'air, un jeté, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant qui est un angle, on commence avec 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, cette fois-ci lorsque l'on veut marquer un angle, un jeté et dans le même espace, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'angle suivant, on répète 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et dans le même angle, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on répète. On saute le motif, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et on se retrouve juste ici. Une maille en l'air et donc au niveau de notre première bride, on vient faire de nouveau une maille coulée. De nouveau, on tire sur la boucle et là on verra un peu mieux que lors du rang numéro 1. Là où mon fil dépasse derrière, au même endroit, je glisse le crochet, je récupère ma boucle, je tire sur le fil et à l'aide de mon crochet, je ramène cette boucle en arrière. Une maille en l'air et on coupe. Et pour le rang numéro 2, je suis sur 21 cm de longueur et environ 9 cm de largeur. Je vous propose de réaliser encore un rang ensemble. Donc, on se rattache au niveau d'un angle. Au passage, on n'est pas toujours obligé de se rattacher au niveau du même. Un jeté, on passe. Une maille en l'air. Petit nœud de sécurité. Et de nouveau, dans cet angle, on refait directement un angle. C'est-à-dire qu'on commence par
Donc, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, à laquelle on ajoute 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Lorsque l'on a un motif, on fait une maille en l'air. Au niveau d'une maille en l'air, on fait un motif, à savoir 3 brides. Donc 2, 3, une maille en l'air. Et lorsqu'on arrive au niveau d'un angle, ou si vous préférez là où on a 2 mailles en l'air, on vient faire de nouveau un angle. Donc on fait un motif, donc c'est 3 brides. 2, 3. On espace de nouveau avec 1, 2 mailles en l'air, un jeté et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, etc. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air dans l'angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air dans l'angle. De nouveau, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille 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 en l'air. Et on vient terminer par une petite maille coulée que l'on cache proprement à l'arrière de notre ouvrage. Donc, point important, numéro 1, on ne travaille que sur l'endroit de l'ouvrage. Numéro 2, au niveau des mesures que je vous ai données pour le rang numéro 1 et 2. Si vous voyez que vous avez un rendu plus serré, plus étroit, que ça se resserre, pas de panique, ça veut juste dire qu'on n'a pas la même façon de travailler. Et ça veut dire qu'il va falloir utiliser un crochet plus grand car vous travaillez plus serré que moi. À l'inverse, si ça gondole, si c'est plus large, pas de panique. Ça veut simplement dire que vous travaillez de façon plus large que moi, plus lâche que moi. Vous diminuez simplement la taille de votre crochet. Pour plus d'explications et d'informations sur le sujet, pour obtenir plein de trucs et astuces sur comment adapter n'importe quel tutoriel au crochet en fonction de votre matériel, de votre façon de travailler, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas sur le sujet qui s'intitule « Comment réaliser un échantillon ». Maintenant que vous avez la technique, il ne vous reste plus qu'à réaliser autant de rangs que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!